Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Flash FF. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. J'ai hâte de vous partager les infos de la semaine du 8 février. Alors on va y aller, c'est parti. Et on commence tout de suite avec les résultats des quarts de finale de la Coupe de France féminine. Les matchs se sont joués les 7 et 9 février. Je vous mets ici les résultats. Ce qui nous laisse avec les demi-finales, le Havre contre le PFC et Saint-Etienne contre le PSG. Et les deux rencontres se joueront le même jour, le 9 mars. Je vais maintenant vous parler d'un geste qui a fait polémique lors du match entre le FC Barcelone et l'Espagnol, et qui concerne l'Espagnol Mapi León et la Colombienne Daniela Caracas. Mapi León est accusée d'avoir porté atteinte à l'intimité de Daniela Caracas suite à ce geste où l'on voit la main de la Barcelonaise toucher la partie intime de son adversaire avant de lui dire quelque chose. Peu de temps après, l'Espagnol a dévoilé un communiqué dans lequel il condamne fermement ce geste et informé du fait que Caracas ne souhaitait pas déclencher d'action disciplinaire envers Mapi León pour ne pas ternir l'image de son équipe. Suite à cela, Mapi León a elle aussi dévoilé un communiqué dans lequel elle affirme ne pas avoir voulu attenter à l'intimité de son adversaire, que cela faisait juste simplement partie du match, et qu'elle condamnait fortement le harcèlement que se prenait Caracas sur les réseaux sociaux. Alors même si l'Espagnol et Daniela Caracas ont décidé de ne pas porter plainte, la fédération espagnole a, elle, tout de même ouvert une enquête. Et il est toujours bon de rappeler que ce genre de geste n'a pas sa place dans le sport, que cela soit des gestes déplacés, du harcèlement ou des insultes racistes, comme en est victime Bunny Shaw, joueuse de Manchester City. Voilà, rien de tout ça n'a sa place dans le sport, ni même nulle part. On continue avec le procès de Sam Kerr. La joueuse australienne de Chelsea a été reconnue non coupable d'outrage raciste aggravé, puisqu'elle avait appelé un policier blanc et stupide. Pour remettre dans le contexte, c'est après un trajet en taxi où Sam Kerr et Kristen Lewis ont pris peur après que le chauffeur ait commencé à dévier de sa course principale. En a résulté des dégâts causés sur le taxi en lui-même tout de suite payé, et ensuite l'altercation avec l'officier de police. Et puisqu'une bonne nouvelle en entraîne une autre, Sam Kerr a donc retrouvé le chemin des entraînements et sera sans doute bientôt de retour sur les terrains. Laurent Bonadei a dévoilé sa liste des Bleus pour les 2 premiers matchs de la Ligue des Nations. Et il y a plusieurs points notables à ce propos, puisque nous avons tout d'abord le retour en A de Kessia Busi et de Kelly Gago qui ont fait un très bon mois de janvier. Une première sélection en A pour Melwen Ndongala, joueuse du PFC. On peut noter aussi plusieurs absences dans cette liste des 23, puisqu'on a par exemple Clara Matteo, meilleure buteuse de l'Arkema Premier League, qui n'est pas présente puisqu'elle est blessée au talon d'Achille. Kenza Dali et Delphine Cascarino ne sont pas présentes non plus puisqu'elles n'ont pas joué depuis longtemps avec les San Diego Wave. De plus, Delphine a ressenti une gêne à l'adducteur, donc Laurent Bonadei a préféré ne pas prendre de risques. Et aussi Eve Périsset qui vient juste de rejoindre Strasbourg et qui n'a donc pas joué depuis un certain temps. Ce nouveau rassemblement rapprocherait aussi Eugénie Le Sommer du record du nombre de sélections, puisqu'elle est actuellement à 196 sélections et qu'elle pourrait égaler Sandrine Soubeyran avec 198 sélections si elle joue les 2 matchs qui arrivent. Pour rappel, le premier match se jouera contre la Norvège le 21 février et le deuxième sera contre l'Islande le 25. En parlant des Bleus, on a enfin la localisation de leur terrain d'entraînement et de leur hôtel pour l'Euro 2025. Nos Bleus séjourneront dans la station thermale de Eden, j'espère que je prononce bien, et s'entraîneront dans les installations du FC Stade. Donc voilà, si vous voulez aller leur faire un petit coucou pendant votre passage en Suisse cet été. Et ben voilà, c'est terminé pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez appris quelques trucs, que vous êtes contents de la liste des Bleus et tout ça. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Twitter et à mon Instagram pour suivre un peu mon actu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Flash FF. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, regardez du foot féminin. À bientôt!